Chapitre 11. Les touristes du calcaire. Le lendemain matin, mardi, je m'attelle à continuer de composer la suite de ma pièce. Il me reste à finir la première partie, composer la deuxième et faire la transition entre les deux. C'est loin d'être fini. Pour la première tâche, la fin de la première partie, j'ai envie de casser l'élan des doubles croches. Je dois faire redescendre la frénésie engendrée par cette mélodie entraînante. L'arpège de guitare me montre la voie. Je crée une jolie mélodie lancinante jouée par les mandolines 2 avec un accompagnement en trémolo des mandolines 1 et des appuis des mandoles. Ça marche du tonnerre. En tout cas, à moi, ça me plaît, donc je valide. Voilà ce que ça donne. Je fais répéter ça 2 fois, comme en général toutes les parties précédentes, sauf l'intro, pour ensuite basculer sur des arpèges plus rapides qui vont mener à la transition entre les deux grandes parties du morceau. Voilà ce que ça donne. C'est à ce moment qu'arrive le changement de rythme en 6/8, c'est-à-dire en ternaire, ou valse 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je fais jouer tous les instruments de la même façon de manière à bien marquer ce changement, en les faisant faire le même arpège avec un ralentissement important qui signe la fin de la première partie. Voilà ce que ça donne. Allez, je fais la petite transition entre les deux parties et j'arrête pour aujourd'hui. C'est épuisant de composer. Et il faut que je m'occupe de Uli et Birgit qui ne sont pas venus en France pour m'attendre pendant que je compose. Il est 10h, et mine de rien, ça fait 2 heures que je suis dessus. Dans le programme, j'ai prévu de leur faire visiter Bourg-sur-Gironde, jolie ville médiévale juste en face du bec d'Ambès qui divise la Gironde en 2 fleuves, la Dordogne au nord et la Garonne au sud. C'est sur la Dordogne que se déroule à chaque grande marée le phénomène de Mascaret, une vague qui se forme à marée montante à cause du rétrécissement soudain de la Gironde. C'est au spot de Saint-Pardon, rive gauche de la Dordogne, que l'on peut admirer les vagues avec tous les surfeurs, kayakistes et autres planchistes non identifiés qui en profitent et glissent sur plusieurs kilomètres. D'ailleurs, je crois que cette semaine on pourra y aller s'il nous reste un peu de temps. Je finis ma transition en faisant jouer juste les mandolines 1 accompagnées des mandoles et de la basse. Je ferai rentrer tout le monde en même temps à la deuxième partie, sachant que j'ai déjà fait les guitares et la basse. Voilà ce que ça donne. Voilà, je suis content de moi. Je rejoins mes 4 compères qui se sont levés tard. Nous partons pour Bourg, qui est au-dessus de Saint-André-de-Cubzac, où nous avons le concert ce soir à 20h. Nous avons donc le temps de visiter ce côté de la Gironde. Nous y arrivons au bout de 25 minutes, c'est très rapide, contrairement à ce que pensent les Bordelais. Ces derniers ne s'aventurent pas ou rarement rive droite de la Garonne. Ils croient que c'est loin et qu'il n'y a rien à voir. En plus, elle a mauvaise réputation depuis les années où Jacques Chaban-Delmas était maire de Bordeaux. Mais depuis quelques années, c'est en train de changer. D'une part, car Alain Juppé a fait aménager énormément la rive droite de Bordeaux, et la rive gauche aussi d'ailleurs, qui était considérée ouvrière, et d'autre part, la flambée des prix en ville ont poussé les gens à acheter en campagne, là où c'est le moins cher, c'est-à-dire vers Saint-André-de-Cubzac, et plus à l'est ou plus au nord. Nous nous garons sur le parking du pseudo-port de Bourg. Nous sommes au pied de la ville qui s'élève sur la falaise calcaire. C'est pittoresque. Uli s'exclame. Waouh, wunderbar, c'est sehr schön. C'est très joli ces maisons sur les rochers. Et celle-là, avec les créneaux et les lunes sur la façade, on se croirait à Marrakech, ajoute Birgit. Oui, j'aime bien cette ville. Les Bordelais ne connaissent pas vraiment. Ils préfèrent aller au Cap-Ferrat ou à Arcachon, qui, pour moi, n'ont aucun intérêt ou très peu. Vous allez voir, cette ville a son petit charme. Après, on va prendre la route entre Bourg et Blaye et vous verrez même des maisons troglodytes construites dans la falaise calcaire. Nous pourrions aussi aller jusqu'à Méché-sur-Gironde, en Charente-Maritime, où il y a carrément des grottes à visiter dans la falaise. Celle de Matata et celle de Régulus, avec des pièces aménagées et où des gens ont vécu et travaillé. Il y a même un hôtel où on peut dormir avec littéralement la mer sous la fenêtre de la chambre. Mais c'est un peu loin et nous n'avons pas le temps. Peut-être que nous pourrons aller à Talmont-sur-Gironde tout à l'heure. C'est aussi un très joli village en Charente-Maritime, construit pratiquement sur l'eau, avec une église au style roman en bord de falaise. Mais ça risque d'être trop court dans le timing.
Nous nous promenons dans la ville, nous passons par le lavoir couvert qui est rempli d'une eau si transparente qu'on a envie de la boire. Ensuite, nous empruntons la route qui monte au centre et passons une porte qui est construite sur la roche calcaire. Nous rejoignons le grand escalier qui redescend vers la partie basse, puis nous allons jusqu'au jardin au fond et revenons par le haut en admirant la superbe vue de la terrasse du château qui surplombe toute la ville. La plupart des maisons sont construites avec la pierre de Bourg. C'est une pierre calcaire assez blanche jaunâtre. Le grand théâtre de Bordeaux a également été construit avec ces pierres, ainsi que le château du Bouil, situé entre Saint-André-de-Cubzac et Saint-Gervais, qui date du XVIIIe siècle. Il fut construit pour accueillir le roi Louis XVI. C'est l'architecte Victor Louis qui a construit les deux édifices. À mon avis, ce château vaut le détour, mais malheureusement il n'a jamais été achevé et en plus il n'est plus visitable depuis quelques années. Dommage car il en vaut la peine, avec ses communs, son grand escalier et la colonnade inachevée. Après une petite heure de balade, les ventres criant famine, nous décidons de nous sustenter au restaurant Le Plaisance, qui est proche du parking où nous nous sommes garés. Installé à table, Lilia me demande: Alors papa, tu en es où de ton morceau? Ça avance? Tu penses le finir quand? Oui, j'avance plus vite que je pensais. J'en suis aux 2/3, je pense. Il ne me reste que la dernière partie à faire pour les mandolines et les mandoles, et c'est plié. Tu as été rapide, dis donc. Tu penses que Roman va apprécier le mettre dans le répertoire de l'orchestre? Alors ça,